Alors, nous allons parler des préférences en Excel. On a vu comment on pouvait travailler avec les formules. Alors, on ne peut pas chaque fois travailler avec des formules sans connaître la notion des références. Une référence des cellules fait référence à une cellule ou une plage de cellules d'une feuille de calcul. C'est-à-dire, dans un exemple là, je suis dans ma feuille de calcul. Dans B4, j'ai le nombre 15, ici 18. Voilà, je prends ça au hasard comme ça pour illustrer mon exemple. Je suis là dans G5. Dans G5, j'écris égal quoi? Égal B4. G5 vient de faire référence à B4. Et si je valide, c'est le contenu de B4 qui va s'afficher aussi dans G5. C'est ça. Là donc, j'ai fait une référence. Vous pouvez faire référence à une feuille de calcul. Donc, à partir d'une autre feuille, vous référez à une feuille existante quelque part. Là, dans B4, il y a 15. Je suis à la feuille 2. Dans D10, j'ai dit égal feuille 1. Et puis, point d'exclamation B4. Donc, lorsque vous faites référence à la feuille, une autre feuille, c'est ça la syntaxe. Commencez par son nom. Ici, son nom qui est là, je n'avais pas changé de nom. C'est toujours feuille 1 par défaut. Point d'exclamation et le nom de la cellule à laquelle vous faites référence, se trouvant sur la feuille de référence. Voilà, là vous voyez, on vient de m'écrire 15 qui vient de cette référence là. Alors passons au point suivant. On a fini avec les notions des références. Type de référence. Nous avons 4 types de références. Nous avons d'abord la référence relative. C'est par exemple quoi? C'est la référence que nous connaissons. Hein? Exemple égal B4. Donc la référence normale, c'est une référence qui s'appelle relative. On n'ajoute rien à ce que nous connaissons comme référence. Nous avons la référence absolue. Dans la référence absolue, vous allez, après égal, chaque fois vous mettrez $, égal $, B, $4. Donc, devant B, j'ai mis $, devant 4, j'ai mis $. Bien, ça va afficher presque le même résultat, mais ça va s'appeler référence absolue. Nous allons voir au point suivant quand et pourquoi utiliser la référence absolue. Donc là, c'est l'exemple de référence absolue. Nous allons parler aussi de référence mixte ligne absolue. Référence mixte ligne absolue. Donc, déjà, vous savez, pour rendre absolu, il faut ajouter $ devant. Et quand on dit référence mixte ligne absolue, $ devra s'ajouter devant le nom de la ligne. Nous avons égal B, c'est la colonne. La ligne de référence ici, c'était 4. Donc, devant 4, nous ajoutons $.
Là, il s'agit de la référence mixte ligne absolue. Nous allons prendre là enfin la référence mixte colonne absolue égale, la colonne c'est B, dollar B, et puis 4. Cette référence est mixte colonne absolue. Lorsqu'on dit référence mixte, vous l'avez compris, c'est une référence où l'on a mélangé la référence relative et la référence absolue. Dans la référence mixte, nous avons soit la colonne est absolue et la ligne relative, soit l'inverse. Alors, nous allons maintenant passer au point suivant qui s'intéresse au copier des formules avec référence. Donc, vous avez des formules qui ont des références. On a dit chaque fois qu'on a écrit égal, c'est une formule là. Donc, ça, c'est déjà la formule égale $P4. Alors, comment on va copier des cellules qui contiennent des références? Et même des cellules qui n'ont pas de références. La copie c'est fait normalement. Je prends par exemple là, je vais copier cette formule qui se trouve dans E4, CTRL C, je vais la copier là avec CTRL V. Qu'est-ce qui a changé? La formule qui était là-bas comme étant B4, la référence de la formule qui était B4 devient ici C4. Pourquoi? Je suis passé d'une colonne vers une autre. La colonne de la référence aussi passe d'une colonne vers l'autre. Après B, c'est C qui vient. Comme je suis passé d'une colonne vers l'autre en copiant, je suis passé de la colonne E vers la colonne F. La référence aussi passe de B où elle était vers C. Voilà pourquoi la nouvelle formule fait référence à C4 et c'est le contenu de C4 maintenant qui se retrouve là. Si je pars je vais copier aussi celle-ci. Je pars de F4 à F8, voilà. Je copie la formule égale C4 de F4 où je suis à F8. Voilà. Ça devient aussi C8. Pourquoi? Comme j'ai copié des lignes d'une ligne vers l'autre ainsi de suite, la référence a compté aussi le nombre de lignes. Je suis parti de la ligne 4 vers la ligne 8. Donc, le nom de la ligne aussi change dans la référence. Elle devient 8. Donc, c'est 8. Donc, ce qu'on doit savoir, lorsqu'on copie des formules avec des références relatives, les références relatives aussi changent par rapport à la position vers laquelle on est en train de copier. Je vais cette fois-ci non pas copier, mais couper. Je vais couper la formule égale C4 qui est dans F4. Pour couper, c'est CTRL X. Et puis je vais remettre là où on avait copié avec CTRL V. Voilà. Retenez aussi que lorsqu'on coupe à la différence de copier, la référence relative ne change pas, qu'elle soit relative ou tout ce qu'on va voir après, ça ne va pas changer.
Donc, lorsqu'on coupe, la référence ne change pas. Lorsqu'on copie, la référence relative change. Alors, qu'est-ce qui ne change pas lorsqu'on va copier? C'est la référence absolue. Si vous ne voulez pas que votre contenu de vos références puisse changer, que ce soit en copiant de gauche à droite ou de droite à gauche, de haut en bas, ainsi de suite, vous allez mettre votre référence en référence absolue. Là, vous allez voir, ça ne va pas changer. Je peux copier où je veux, ça ne changera pas. Pourquoi? Parce que j'ai une référence absolue. Je suis là. Je vais copier ce qui est là vers des E7 où je suis, non, E6 à G6. Normalement, ça va changer. Pourquoi? Parce que la colonne est relative. Et moi, je suis en train de copier sur la ligne. Voilà. Vous voyez, oh, je n'avais pas copié. CTRL C. Et puis je vais là, CTRL V. Voilà. La colonne a changé. Elle a changé. Là, c'était B. Ici, elle devient D. Donc, on est parti d'ici vers là. Ça a compté B, C, D. Et là, ça devient D.